Voilà. Donc, on revient à ce que l'on a appris la semaine dernière, c'est que la Meïla et la Trouma, il y a une Xerashava, c'est-à-dire dans les psukim qui concernent la Meïla et dans les psukim qui concernent la Trouma, on va avoir le mot chet qui va apparaître dans les deux cas. Dans un cas, c'est marqué Vechat Abishgaga, et dans un autre cas, c'est marqué Veluis ou Alafret. Et donc, on va faire une Xerashava, et on va dire de la même façon que pour la Terouma, j'ai le droit d'envoyer un chaliar. Je peux, et donc c'est-à-dire que quand j'envoie un chaliar et qui va prélever, à ce moment-là, son prélèvement, il sera considéré comme un véritable prélèvement. Pareil aussi pour la Meïla, c'est que si j'ai donné, sans faire exprès, une pièce à un chaliar, une pièce qui appartient au Ekdesh, et que le chaliar ne sait pas, n'est pas au courant que cette pièce appartient à Ekdesh et qu'il fait exactement la mission pour laquelle je l'ai mandaté, si par exemple je lui ai demandé d'acheter un tricot et qu'il m'achète un tricot avec cette pièce, eh ben c'est moi qui ai commis la Meïla. D'accord? D'accord. C'est clair? C'est clair. Voilà. Ouais. Ok. Donc, on continue maintenant. La Gemara, elle pose la question. Elle dit Vinilaf Mina. Attention, il y a un double. Il faut faire attention. Il vaut mieux couper votre son et n'intervenir que quand vous avez besoin. Merci. Vinilaf Mina, mais la Gemara, elle dit mais on n'a qu'à apprendre de ce parallèle que l'on a établi entre Trouma et Meïla et on n'a qu'à apprendre. Mais apprendre quoi? Vous remarquerez ici que la Gemara, elle parle avec un langage qui est extrêmement court, extrêmement concis. Et on apprend quoi? Qu'est-ce qu'on va apprendre quoi? D'accord? Et on va voir Rashi, Venilaf Mila, les Chol Davar Avera de Yeshaliach. On n'a qu'à apprendre que, puisqu'on a vu que pour la Meïla, on peut envoyer un chaliar, on n'a qu'à apprendre que pour toute faute, il peut y avoir un chaliar. Qu'est-ce que ça veut dire, il peut y avoir un chaliar? C'est-à-dire que si j'envoie quelqu'un pour commettre une faute, eh ben, c'est moi qui suis passible et c'est pas lui. À quelqu'un, je parle de quelqu'un de tout à fait conscient, c'est-à-dire de légalement responsable. D'accord? Et la Gemara dit Vini la fumina. Et on n'a qu'à apprendre. On n'a qu'à apprendre, puisqu'en vérité, Meïla et Trouma, Oui. ils sont comparables. J'ai qu'à faire un parallèle et j'ai qu'à apprendre pour tous les autres, pour toutes les autres avérotes, que si j'envoie un chaliard, c'est moi qui suis passible. D'accord? Les choses étaient bien faites. Voilà. Alors, la réponse, c'est Mishum Deave, je vais lire et traduire ensuite, et ensuite expliquer. Mishum Deave, Meila ou Shlichut parce que la faute de Meila et la faute de Shlichut la faute de Shlichut c'est le fait de vouloir, de s'approprier d'un objet que l'on nous a confié. D'accord? Alors, parce que la Meila et Shlichut d'accord, ce sont, ça veut dire ce sont, Shene Ketuvim, ce sont deux psukim, Habaim Keechad, qui viennent en même temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ce sont deux psukim qui viennent traiter de quelque chose qui est similaire. D'accord? Et je vais énoncer la loi et ensuite je vais expliquer. Et quand on a deux psukim qui viennent enseigner la même chose ou quelque chose qui est similaire, en melamedim, on ne peut pas en déduire une conclusion, on ne peut pas en déduire pour les autres choses. Ce qui veut dire, si j'ai un pasouk qui nous dit quelque chose, et dans ce pasouk, il y a une loi, je peux dire tout à fait sereinement que toutes les choses qui sont similaires au cas de ce pasouk, je vais apprendre, c'est-à-dire je vais apprendre Alors, pour les cas similaire. qui ressemblent. D'accord? On va dire que ça peut être un bignanav ou quelque chose comme ça. Ressemble à NT. OK? Ça, c'est la première règle. Maintenant, si j'ai deux psukim qui disent la même loi,
ou qui disent quelque chose qui est équivalent, à ce moment-là, il y a une règle qui te dit qu'on ne peut plus apprendre. Fini. On ne peut plus apprendre. Et, et c'est le principe de Shne psukim, Shne ktuvim abaim keechad, en melamedim. D'accord? Donc, là, Guémara, alors qu'il y avait une proposition, la proposition c'était bon, ok, d'accord. Meïla, donc il y a un shaliach lidvar avera. Dans le cas de Meïla, celui qui envoie quelqu'un avec une pièce qui appartient au Ekdesh, donc c'est le mandataire, c'est-à-dire c'est la personne qui a envoyé qui est passible. Et dans ces cas-là, on n'a qu'à apprendre pour tout le reste. On n'a qu'à apprendre que chaque fois que quelqu'un il mandate une autre personne pour faire une bêtise, eh ben, c'est le mandataire qui va être passible, qui va être responsable. Attends, quand je dis responsable, c'est pas moralement n'importe quoi, mais responsable au niveau de la loi. D'accord? Et à ce moment-là, la Guémara, elle te dit non, monsieur. Parce qu'il y a Meïla et Shlichut Meïla et Shlichut qui représentent deux Ktuvim, qui représentent deux Passouk qui parlent d'une loi qui est similaire, Abaïm Keechad, qui viennent en même temps, c'est-à-dire qui viennent enseigner la même chose. Et on sait très bien que quand c'est un seul Passouk qui enseigne une loi, je peux déduire pour les autres. Mais s'il y en a deux, eh ben, le raisonnement il est très simple. Quand il y en a deux, on dit bah, si la Torah elle est rentrée dans le détail, elle en a donné deux, c'est qu'il n'y en a que deux. C'est clair? Mm. Et c'est tout. C'est que ces deux et pas les autres. Ça, c'est le principe de Shne Ketuvim Abaim Ke Echad. Vous avez vu, on apprend beaucoup de principes ici. D'accord? Alors, on va voir un peu le Rashi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Shlichut Yad Bepikadon. Shlichut Yad, c'est-à-dire quelqu'un qui a décidé de s'emparer, qui s'est emparé en vérité. On va voir. Je dis décider, qui s'est emparé, vous allez voir pourquoi. Pikadon, c'est-à-dire dans un objet qui a été confié. D'accord, qui a été donc que l'on a donné à garder. C'est un gage. D'accord? Non, c'est pas un gage. C'est un objet en dépôt. C'est un objet Mhm. qu'on garde. Comme Mhm. c'est tout le Perek HaMafkid de Maseret Baba Metzia. D'accord? D'accord. Mhm. Alors, mais il a Hadé Amran. Hop, le sujet de Meïla, on l'a déjà traité. C'est le Hadé Amran, ça veut dire c'est ce que l'on a déjà dit plus haut. Donc on en a parlé, Meïla, oui? Mhm. D'accord. Maintenant, la Gemara, elle te dit Shlichut Yad Maïhi. C'est quoi ce sujet de s'approprier d'un objet qui a été confié? Mais c'est quoi c'est c'est quoi cette loi-là? Détania. Car on nous a dit dans une braïta Al kol devar pesha. Alors regardez, vous avez le pasouk ici en bas. Je ne sais pas si vous le voyez, il est en bas, juste en bas de la Gemara. En bas de la zone violette, vous avez le pasouk. Voilà le pasouk qui est dans Shemot, Perek Ravbet, pasoukret. Al kol devar pesha. Sur toute chose qui concerne une faute. Al shor, al chamor. Pour un taureau, pour un âne. Al se, pour un agneau. Al salma, pour un habit. Al kol aveda, pour toute perte. Asher Yomar Kihouze, qui va dire voici c'est ceci, en vérité qui va reconnaître une partie. Ada Elokim Yavo Devar Shenehem. D'accord? Jusqu'à le tribunal, leur litige il va venir. Asher Yarsheun Elokim Yeshalem Shenaim Lereo. Donc, lorsque le tribunal il va l'accuser et qu'il a donc au cas où il y a eu un vol, il va devoir payer le double à son ami. Alors là, on parle d'un vol, mais voilà le cas. En vérité, Réhouven, il a donné à garder, par exemple, un, un ustensile, un couteau à Shimon. Il lui a dit, écoute, garde-moi ce couteau. Et ensuite, il est venu réclamer son couteau. Et Shimon, il a dit, ah, le couteau, il a été volé. D'accord? Et deux témoins, ils arrivent. Il dit, ah non, 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 non. Le couteau, il était chez lui. D'accord? Donc, il est considéré comme un voleur. Il y a eu un problème avec le dépôt. Ça, c'est un des cas. Un autre cas, c'est supposons que Réhouven, il a donné à garder à Shimon une jarre. D'accord?
Il lui a donné à garder. Cette fois-ci, c'est vraiment à garder. Et on va dire on va prendre la chita de Beth Hillel, parce que vous allez voir qu'il y a une chita de Beth Shammai. Il a décidé de s'en emparer, c'est-à-dire il a décidé d'en prendre possession, c'est-à-dire il a décidé de boire du vin qu'il y a dans cette jarre. Donc il a levé la jarre pour boire. Alors est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il n'a pas bu? Ça c'est une marloquette là-bas dans la Guémara. Et soit il a bu, soit il n'a pas bu, et il a posé. Et ensuite c'est arrivé un accident, c'est-à-dire que par exemple il y a une tuile qui est tombée du toit et qui a cassé la jarre. On dit qu'il est, Ouais. il est passible. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'on appelle shlichut yad. D'accord? Donc la Torah nous a dit Al-Kol Devar Pesha. Bet Shammai Omrim. Bet Shammai, ils nous disent Lechayev Al Amarshava Kamaase. Bet Shammai, ils nous disent, eh ben, même si seulement il a eu la pensée, même si il a eu l'intention de s'en emparer, eh ben là, c'est considéré comme s'il s'en était emparé. Et à ce moment-là, eh bien, à ce moment-là, il va être, il va devoir régler s'il y a eu même un accident, il va devoir payer. Alors que normalement, un shomer chinam, il n'est pas obligé de payer en cas d'accident. Alors, on va voir le Rashi. Les chayev à la marshava. Rashi nous dit oh à la dibour, d'accord. Aussi, il va être passible s'il en a parlé. Chez Im Amar, s'il l'a dit, il a prononcé ses paroles. Au chachav, ou bien il a pensé. L'ishloach yad bepikadon, s'emparer de l'objet qui lui a été confié. Are ou birshuto meota sha'a. L'objet, il devient en sa possession depuis le moment où, d'après Beth Shammai, il a pensé ou il a dit qu'il allait s'en emparer. Veilach, et jusqu'après. Et qu'est-ce que ça veut dire, il devient en sa possession? Mais il est chez lui. Ah non, c'est que les Yitrayev bechol onasim shiyalubo. Pour devenir responsable de toutes les, tous les accidents qui vont arriver. D'accord? Afil ou have shomer chinam. Rachid nous dit, même si c'est un shomer chinam, chez haya chayav adrachav, et la bipshia, le shomer chinam, jusqu'à présent, il n'était passible que quand il avait commis une faute dans la garde. Là, en vérité, il a voulu, d'après Beth Shammai, il a pensé, ou il a dit qu'il allait prendre possession de l'objet, et même si ensuite il a posé et qu'il n'a rien fait, en vérité, il a seulement pensé ou bien dit qu'il allait prendre possession, eh bien, s'il y a un accident, il devra payer. D'accord? Ça, c'est l'avis de Beth Shammai. Mais Oui, comment on peut définir la pensée? Il a touché la pensée. Les jours, ils ne savent pas qu'il a pensé. tu as raison. C'est pour ça que Rachid te dit, oh, Aladibour, Ouais, tout de au suite. La Dibourg. première Bah chose, oui. attends, un instant. Rachid te dit, oh, Aladibour. Rachid te dit déjà, ou bien qu'il a parlé. Alors, au niveau de la pensée, je vais t'expliquer. Supposez qu'il a pensé qu'ensuite il y a eu un accident et que, à un moment, il a eu du remords et qu'il a avoué qu'il a pensé. À ce moment-là, il va être passible. D'accord? Parce que la pensée, on sait très bien que le Beddin, il ne peut pas juger quelqu'un sur quelque chose qu'il y a dans la pensée. Et c'est pas possible, ça. Mais on peut. Rachid, il donne le cas le plus courant. Le cas le plus courant, c'est seulement avec la parole. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on dit que En c'est général, seulement. quand, les maasé, c'est-à-dire quand on fait une chose, on doit la faire, ou la dire, ou la faire avec la main, mais Oui, la oui, pensée, c'est oui, jamais une d'accord, améra. d'accord, oui, ben, Enfin, c'est pas une. Bet Shammai, ils disent même au niveau de la pensée, ben, il va être passible. Et s'il avoue qu'effectivement il a pensé, il va devoir payer l'objet. Alors que normalement, quand il y a un accident, c'est-à-dire que si c'est quelque chose d'accidentel qui est arrivé à l'objet, s'il n'y a pas eu de faute au niveau du gardiennage, eh ben, normalement, il est pas tour. D'accord? Donc, Bet Shammai nous dit, les chayev, à la marshava kamaase. Non, pourquoi la Torah nous a dit alcool devar pécha? Il y a beaucoup de mots là. Alcool sur toute chose de faute. Ça veut dire sur tout sujet de faute. Et donc pour Beth Shammai, ça veut dire quoi? Sur tout sujet de faute. La Torah, elle aurait pu dire euh, al pécha. Pourquoi elle a dit alcool devar pécha? Ou bien elle aurait pu dire al devar pécha. Pourquoi elle a dit alcool devar pécha?
sur tout sujet de faute. D'accord? Il te dit, ben ça c'est pour nous dire que la pensée ou bien l'action, a fortiori l'action, eh ben, il sera passible. D'accord? Ou Bet Hillel, Omrim, et Bet Hillel, ils nous disent, Eno chayav ad sheishlach bo yad. D'accord? Et Bet Hillel, il nous dit qu'il ne sera passible que quand il va véritablement envoyer sa main dans le sens littéral, c'est-à-dire véritablement s'en emparer. Alors maintenant, quand il s'en est emparé, là-bas dans Maseret Baba Messia, il y a une marloquette. Est-ce qu'il faut qu'il profite véritablement de la chose, ou bien même s'il n'a pas profité, déjà du moment qu'il a pris dans sa main, c'est considéré comme si il s'en était emparé, donc il va être passible. Il y a toute une marloquette là-bas, mais je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel? Beth Shammai te dit pensée ou bien parole. Eh ben, il va être passible même d'un accident. Beth Hillel, il dit non, non, non. Il faut que véritablement, Ishlach Boyad, il faut que véritablement qu'il a envoyé sa main. Chez Nehemar, comme il est dit dans le Passouk, Imlo Shalach Yado, il devra jurer qu'il n'a pas envoyé sa main. D'accord? Ça, c'est le Passouk. Attention, on n'a pas fini l'étude. D'accord? On n'a pas fini l'étude. C'est-à-dire que pour le moment, la Guémara, elle se trouve dans une référence. Et quand la Guémara, elle se trouve dans une référence, on met en stand-by l'affaire qui nous concerne. L'affaire qui nous concerne, c'est Shne Ketuvim Abaim Keechad, c'est-à-dire deux psukim qui viennent m'enseigner quelque chose de similaire. On met en stand-by ça et d'abord on comprend de quoi on est en train de parler ici parce qu'il y a une très grande discussion qui va suivre. Amrou Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, ils ont dit à Bet Hillel, c'est-à-dire ils leur ont posé une question. Alcool devar pesha. Ils ont dit, mais je ne comprends pas. Vous dites qu'il faut absolument qu'il ait envoyé sa main, c'est-à-dire qu'il s'en est qu'il s'est approprié de l'objet. Mais c'est marqué alcool devar pesha sur toute chose qui concerne une faute. Ça veut dire sur toutes sortes. Et toutes sortes de fautes, c'est-à-dire même une pensée qui est mauvaise. D'accord? Ça, c'est l'argument de Bet Shammai. Amrou lahem, Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel, ils ont rétorqué à Bet Shammai. Lo ne'emar imlo shalach yado bimlechet re'eu. D'accord? Voilà qu'on a dit, il faudra qu'il jure qu'il n'a pas envoyé sa main, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas approprié dans ce qui appartient. Melechet, ça veut dire le travail, mais ouais, c'est ce qui appartient à son ami. D'accord? Tout ça, ça parle d'un chômeur. D'accord? On a dit que par exemple, c'est quelqu'un à qui on a confié quelque chose à garder et on n'a pas trouvé le voleur. Il a dit que la chose, elle a été volée. Eh bien, le Baal Habayit, c'est-à-dire le chômeur, il va Nikrav Baal Habayit Ela Elokim, le passouk il est là. Donc le gardien, il va s'approcher du tribunal. Et ça veut dire quoi? Il va s'approcher du tribunal, mais tout simplement, il va faire une chevoie, il va jurer. Imlo shalach yado bimlechet reu. Et donc, il devra jurer qu'il n'a pas touché l'objet de son ami. Alors, Hillel, il répond à Bet Shammai. Messieurs Bet Shammai, c'est marqué dans la Torah, il faut qu'il jure qu'il n'a pas envoyé sa main. Vous me dites, oui, c'est alcool devar pécha. Mais la Torah, elle dit clairement que le serment, il porte sur le fait qu'il a envoyé sa main. Il faut qu'il y ait eu une tente, il faut qu'il s'en soit approprié. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui. Bon. Amrou Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, Bet Shammai, ils ont dit, ah, Bet Hillel, tout ça, c'est dans une braïta. Donc, Bet Shammai, il riposte. Imken, alcool devar pécha la Mali. Il dit, mais messieurs de Bet Hillel, la Torah, elle a dit alcool devar pécha sur toute chose, sur toutes sortes de fautes. Sur toutes sortes de fautes, c'est-à-dire l'action, ça veut dire la parole et aussi la pensée. Alors, qu'est-ce que ça vient faire alcool devar pécha? Vous comprenez
la question de Beth Shammai, elle est très puissante, oui. Beth Hillel, il s'appuie, il se cramponne à un passouk qui te dit Imlo Shalach. Il faut qu'il jure qu'il n'a pas Oui, ça marche. envoyé sa main. Beth Shammai, il leur dit mais messieurs, c'est marqué Alcool Devar Pesha. C'est marqué pour toutes sortes de fautes. Toutes sortes de fautes. Et ça inclut toutes les sortes de fautes, la pensée, parce que on sait très bien que la Torah nous a pas dit, elle nous a interdit d'envier. Envier, c'est dans le cœur, hein. Ok. Par exemple, hein. Il faut bien que Beth Hillel y réponde, hein. Eh ben voilà la réponse de Beth Hillel. Shiachol en lielahu. J'aurais pu penser que c'est seulement quand c'est lui-même qui a envoyé sa main pour s'emparer de la chose de son ami. Amar leavdo velishlucho minayin. Si maintenant il a mandaté son serviteur, ou il a mandaté un émissaire, il lui a dit regarde la bouteille, la jarre de vin qu'il y a là-bas, vas-y, serre-moi un verre. D'accord? D'où je sais, Talmud Lomar, Bah oui. la Torah elle m'a enseigné, Alcool Devar Pesha. Ah, Mm. donc, pour Beth Shammai, Alcool Devar Pesha, c'est pour inclure la pensée et la parole. Et pour Beth Hillel, le alcool Devar Pesha, parce que Beth Hillel, ils sont bien obligés d'utiliser le mot alcool Devar Pesha, de trouver une utilité Le à chaya. cette chose que l'on a rajoutée. Il te dit, mais c'est très simple, alcool Devar Pesha, c'est le chaliar. Et alors? Et là, on a les deux. Voilà, là, on a notre réponse. On a la Meïla, on voit que quand quelqu'un, il envoie pour acheter quelque chose avec une pièce qui appartient au Beth Amikdash, Béchogeg, etc. Hein? Béchogeg, c'est le mandataire, c'est-à-dire c'est celui qui a envoyé, qui est passible. Et on voit ici que dans le cas d'un picadon, c'est que si il a envoyé son serviteur ou un émissaire pour aller mettre la main sur un objet qu'il garde, c'est le mandataire qui est passible. Ça veut dire quoi qui est passible? Il est passible des onassim. Ça veut dire que maintenant, le mandataire, il a fait sa mission. Supposons qu'il lui a versé un petit verre de vin. Et il a posé la jarre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Il y a une tuile qui s'est écroulée. Il y a eu un accident terrible. D'accord? Eh bien, il devra payer toute la jarre. Mais pourquoi c'est un accident? Et puis moi, j'ai pris qu'un verre de vin. Je veux te payer le verre de vin? Non, monsieur. Tu as fait shlichut, c'est-à-dire tu t'es emparé de l'objet que l'on t'a donné à garder. Eh ben, tu vas devoir payer toute la jarre. On va voir Rashi. Enli, je n'ai appris d'ici. Sheni Trayev Beonassim Bishlichutiad. Quand c'est marqué Imlo Shalach Yado, d'accord, s'il n'a pas lancé sa main, s'il n'a pas envoyé sa main, je n'ai appris que il s'en est emparé. Et là, Bisman chez Shalach Bayad Hu Atzmo, seulement quand il l'a fait lui-même. Mais quand il a envoyé un autre, il te dit, il n'y a aucun problème, d'où je le sais, parce que tout simplement, c'est marqué Alkol Devar Peshach. Et là, donc, si on revient à notre schéma, il y a la faute de Meïla. Et là, on voit qu'il y a un Shaliach Lidvar Avera. D'accord? Il y a la faute de Shlichut, et on est chez Beth Hillel, hein? Shlichut, on est chez Beth Hillel. Et bien là aussi, il y a un Shaliach Lidvar Avera. Et comme il y a 1 et 2, comme il y a 2 psukim, à ce moment-là, c'est En Melamedim. Ils ne peuvent pas enseigner. Ils ne peuvent pas enseigner pour tout le reste. Ce qui veut dire pour toutes les autres avérotes, on ne peut pas avoir un Shaliach Lidvar Avera. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou il y a une question? Non, c'est clair. C'est clair. OK? Donc là,
Là, ça va très bien. Là on a trouvé 2 psukim. D'accord? Alors, le pasouk de Meïla, on l'a vu. Le pasouk de Shlichut Yad, c'est pour Beth Hillel. Le pasouk de Shlichut Yad, c'est Al Kol Devar Pesha. Est-ce qu'on est d'accord? Enfin, la portion de pasouk qu'on doit utiliser pour Shlichut Yad. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Voilà. OK? Ça, c'est, je vais le marquer, Beth Hillel. OK? Bah, Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils font avec ce pasouk-là? Beth Shammai, eux, ils n'utilisent pas le pasouk pour le chaliar. Beth Shammai, ils utilisent le pasouk pour la marchava, la pensée. Je dis pensée aux paroles. Oui? D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Si Beth Shammai, ils utilisent ce pasouk pour la pensée, est-ce que Meïla et Shlichut Yad, ça fait 2 Ktuvim Abaim Keechad? Est-ce qu'ils viennent enseigner la même chose, ces deux-là? Non. Ça n'a Eh rien à non. voir. Voilà, ça y est, c'est la question de l'Agmara. Vous voyez, donc l'Agmara, maintenant, elle va te dire, écoute, il y a un problème. Anicha les Beth Hillel. Ça va bien pour Beth Hillel. Ok, d'accord, très bien. Alcool Devar Pesha, ça vient m'enseigner que il y a un Shaliach Lidvar Avera dans le Picadon, dans le fait de prendre possession d'un Picadon, d'un objet que l'on nous a confié, et il va en tandem avec la faute de Meïla. Donc je vois Shaliach Lidvar Avera ici, c'est le mandataire qui est responsable. Shaliach Lidvar Avera dans Meïla, c'est le mandataire qui est responsable. Il y a 2 psukim Abaim Keechad, et on va dire que les 2 psukim, c'est que dans ces cas-là qu'il y a un Shaliach Lidvar Avera, mais il ne va pas y avoir de Shaliach Lidvar Avera dans les autres cas qui sont similaires. Tout ça, ça va bien pour Beth Hillel et là les Beth Shammai, mais pour Beth Shammai, des Mokmelai qui vont faire tenir les Haïkra, ce pasuk Bemachashava Kemaase, lorsque même avec une pensée, on va l'assimiler à une action, c'est-à-dire que même si seulement il a pensé être Sholé Achiad, s'approprier du bien de son ami, eh ben, il va être considéré comme s'il s'en était approprié. Et dans ces cas-là, d'après Beth Shammai, Meïla et Alcool Devar Peshar et Shlichut Yad, ce ne sont pas deux Ktuvim Abaim Keechad. D'accord? Et là, on est embêté. Comment ça va marcher? Et on va pas passer à la pêche. Ni la finée. Dans ces cas-là, combien j'ai de psukim qui parlent qu'il y a un Shaliach Lidvar Avera maintenant pour Beth Shammai? Hein? J'en ai qu'un seul, Un c'est seul. Meïla. C'est Meïla, est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Voilà. Et là, donc, la Gemara, elle, elle reprend, elle dit, mais Meïla, on n'a qu'à apprendre de Meïla qu'il y a un Shaliach Lidvar Avera. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si quelqu'un, il envoie un émissaire pour commettre n'importe quelle bêtise, et ben celui qui va être légalement responsable, c'est le mandataire. Ah, évidemment, c'est une Pour Beth théorie. Shammai. Euh, non, non, d'après l'avis de Beth Shammai, on va dire. Mais il Ouais. faut que les choses, elles marchent d'après tout le monde. Pour tout le monde, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, mais en vérité, c'est pour nous enseigner d'autres choses qui sont très intéressantes. Alors il te dit non, 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 ne vous inquiétez pas. Ok. Effectivement, pour Beth Shammai, le Hakol Devar Peshach, il ne marche pas. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Eh bien, pour Beth Shammai, ils ont le pasouk de Meïla, oui. Ouais. Et donc, il y a un Shaliach, Lidvar Avera. D'accord? Eh bien, on va trouver tout simplement un deuxième pasouk. C'est tout. C'est pas le pasouk de Shlichut Yad, c'est un autre. Alors là, voilà la réponse. Mishum dehava, Meïla, Tvicha umchira. Meïla, c'est celui qu'on a dit. Tevicha umchira, c'est-à-dire le fait d'égorger ou bien de vendre, Shene Ketuvim Abaim Keechad. En vérité, ici on va faire Tvicha Umchira. Tvicha c'est égorger et Mechira c'est vente. On va voir de quoi on parle évidemment. Vous avez la Gemara, donc d'abord elle nous cite les principes qui vont me permettre. Il te dit ça, ce sont deux Ktuvim Abaim Keechad et donc le rouge, En Melandim. On n'apprend pas.
D'accord? Donc, on ne peut pas apprendre Shaliach Lidvar Avera pour le reste des Averot. Alors, Vechol Shene Ketuvim Abaim Keechad. Et quand il y a deux psukim qui viennent m'enseigner quelque chose qui est similaire, eh ben, En Melamdim, on ne va pas pouvoir en tirer une conclusion pour les autres problèmes. D'accord? Alors, la Gemara, elle continue toujours, elle est toujours très régulière et elle respecte toujours les mêmes normes. Mais il a des Amran. Pour ce qui est de la Meïla, c'est ce que l'on a déjà dit, c'est-à-dire on l'a déjà expliqué. D'accord? Tevicha umchira maïhi. Maintenant, pour ce qui s'agit de l'abattage et de la vente, c'est-à-dire quand on a égorgé, on en a vendu. Maïhi, c'est quoi? Quel est le cas? Amarkra, le passou qu'il a dit. Udvacho omecharo. Il l'a égorgé ou il l'a vendu. D'accord? Alors, le passou qu'il est en bas, vous voyez l'avantage de cette édition de la Gemara, donc du Merkava, c'est magnifique parce que tu as le pasouk et d'ailleurs on peut tout de suite aller voir le pasouk et même voir le Rashi et le Targum de ce pasouk directement. Il y a un lien qui est direct, ici on clique dessus. C'est marqué comme ça. Ki ignov ish, lorsqu'un homme il va voler, shor osé. Donc lorsqu'il va voler un taureau ou bien un agneau, ou dvacho, et qu'il a égorgé, au mecharu, ou bien qu'il l'a vendu. Chamisha bakar yeshalem tachat ashor, il payera pour le taureau 5 taureaux, ve'arba tson tachat asé, et quand il s'agit du mouton, de l'agneau, eh ben, il payera 4 fois le prix du mouton, si il a soit égorgé, soit vendu. Pour un autre animal, il payera que le double. Le cas, je vais vous le dire dans la loi comment ça marche. Quelqu'un, il a volé à Réhouven un bœuf. Et ensuite, il a égorgé, il a consommé. Ou bien il a vendu. D'accord? Ce voleur, il est attrapé. Et on lui demande est-ce qu'il a volé? Il dit non, pas du tout, moi j'ai pas volé. Et il y a 2 témoins qui viennent, qui disent tu as volé et en plus tu l'as égorgé, tu l'as consommé ou bien tu l'as vendu. À ce moment-là, le voleur, il devra payer à Réhouven, puisque c'était un bœuf qui lui a volé, 5 bœufs, le prix de 5 bœufs. D'accord? Alors maintenant, ça c'est le cas de Mechira. Maintenant, il va falloir réfléchir. Ma Mechira aliédé acher, au même titre que la vente, elle se fait avec un autre. Je traduis simplement, sans rentrer dans les détails, on va voir ça après. Aftevira aliédé acher. On va dire que même la tevira, c'est-à-dire même s'il a égorgé par l'intermédiaire de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Et ça, on dit que c'est... On va voir. Ma mechira, qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que la vente. Enamit kayemet el aliédé acher. Quand je vends un objet, est-ce que je peux vendre un objet en étant tout seul sur une île déserte? Non. Pour vendre un objet, pour vendre un objet, il faut absolument une autre personne. D'accord? Aganav mocher, le voleur, il va vendre, lokear. Et l'acheteur, il va acheter. Donc, il faut qu'il y ait une autre personne. On dit, regarde, de la même façon que la vente, elle ne peut, pour être passible d'une vente, il y a une autre personne. Aftevicha, même en ce qui concerne l'abattage, afilou. Alors, c'est comme ça qu'on va adapter les choses. Même si il l'a fait égorger par un tiers, par un shochet, par exemple, nitrayev aganav tashlume dalet vehe. Le voleur, il va être passible de payer 4 fois et 5 fois. D'accord? Il te dit, regarde, la Torah l'a mis dans le même pasouk. La Torah l'a mis dans le même pasouk la vente avec l'abattage. D'accord? Et comme elle a mis dans le même pasouk la vente avec l'abattage, de la même façon que la vente, elle ne peut se passer que par une tierce personne, eh ben on dit que dans l'abattage aussi, même si c'est une tierce personne qui l'a abattu, c'est-à-dire qui a fait la shrita, à ce moment-là, hein,
c'est le voleur qui sera responsable de payer 4 fois ou 5 fois. Non, mais c'est D'accord? normal puisque les personnes l'acheteur comme Oui, oui, il n'est en pas fait, au courant, très bien. ne Très bien. savent pas que la Oui, bête a été volée. il n'y a aucun problème. Et dans ces cas-là, je vais te dire, Yameila, Tvicha Omchira, ce sont deux Ktuvim Abaim Kechad, Ven Melamdim. Donc il n'y a pas de Shaliach Lidvar Avera. D'accord? Et maintenant, la Gemara, elle va rentrer un petit peu en détail sur ce sujet-là. D'accord? Deve Rabbi Ishmael Tana. Le sage de la maison, du Beth Amidrash de Rabbi Ishmael, il a enseigné. O, les rabot et Ashaliach. C'est marqué dans la Torah. Utvacho, O Mecharo. D'accord? Je vais vous l'écrire ici. Voilà, donc ça, on a compris. Là, maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails du pasouk de la Torah. La Torah, elle a dit comme ça. Utvacho, O Mecharo. D'accord? Le Tana d'Eve Rabbi Ishmael, c'est-à-dire le Tana de Beth Amidrash de Rabbi Ishmael, il dit que O, en vérité, ça veut dire Shaliach. Alors, pourquoi? Mais O, ça veut dire ou bien. Mais pourquoi ou bien ça veut dire un Shaliach? Il te dit non, le O, il est en plus. Et dans les Mefarshim, on nous explique que la Torah, elle aurait pu dire tout simplement Utvacho, Umcharo, avec un E. Et on aurait très bien su que quand on dit il l'a égorgé et il l'a vendu, on ne peut pas dire il l'a égorgé et aussi il l'a vendu. Parce que s'il a égorgé, d'accord, comment tu veux qu'il le vende après? Je ne parle pas qu'il a vendu la viande ou n'importe quoi, on parle d'un truc vivant. Il a vendu un champ vivant. D'accord? Et donc, comme la Torah, elle aurait pu écrire ou, elle n'a pas écrit ou, elle a écrit o, donc elle a rajouté un aleph, il y a un mot qui est en plus. À ce moment-là, on va dire que ça, c'est pour rajouter le shaliach. Ça, c'est dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Omecharo, et comme il nous dit Rashi, les rabot afilou shaliach. D'accord? Ça, c'est le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. D'accord? Deve Chizkiya Tana. Dans le Beth Midrash de Chizkiya, on nous a enseigné Tachat les rabot et Shaliach. Eh bien, Tachat, Tachat Ashor et Tachat Assez. C'est marqué, il payera. Est-ce que je vais pouvoir retrouver le pasouk? Voilà, il est là. D'accord? Tachat Ashor et Tachat Assez. Il y a deux fois le mot Tachat. Pourquoi Tachat et Tachat? Pourquoi? Il payera 5 bœufs pour Tachat, ça veut dire en dessous, c'est-à-dire pour remplacer le shor, le taureau, Arba et 4 bœufs, pardon, Arba Hatson, 4 moutons, Tachat assez pour remplacer l'agneau. Il y a marqué 2 fois Tachat. En Gragarashi, Tachat Ashor, Tachat assez, Dechad Minay ou Yeteraou. En vérité, le mot, il y a 2 fois Tachat. En vérité, l'un d'eux, il est en plus. Ou Drouche, et tu as qu'à faire une dracha, les rabots, chez Imina Shaliach, Tartav Lidvoar. Et on n'a qu'à faire la dracha que si il a mandaté un chaliar pour faire la shrita, chayav à ganav, le ganav, il est chayav. D'accord? On va s'arrêter là aujourd'hui, c'est un peu court, mais la Gemara, elle va poursuivre, je vais vous dire quoi. C'est qu'elle dit tout ça, c'est très très bien. Là, on a trouvé les preuves, et pour Beth Hillel, on a dit, il y a la Meïla et Shlichut Yad, qui sont deux Ktuvim Abaim Kechad, et c'est pour ça que je ne peux pas apprendre. Pour Beth Shammai, il y a la Meïla et aussi la Dvicha Lamchira, c'est-à-dire le fait d'abattre ou bien de vendre quelque chose que l'on a volé. Ce sont deux Ktuvim Abaim Kechad, et donc ils ne peuvent pas apprendre. Le problème, c'est qu'il y a une Shita qui est très très spéciale, et je vais commencer à lire, mais on va s'arrêter, on va pas donner la réponse. Il dit ça va bien. Ça va bien d'après la Chita qui dit que quand j'ai deux psukim qui viennent m'enseigner un même principe, eh ben, je ne peux pas en tirer une leçon pour le reste. Et l'aleman de Amar Melamdim, Maïka Lememar,
On va rester sur la question. Mais pour celui qui a dit, mais même s'il y a deux psukim qui viennent parler du même sujet, qui viennent parler du même interdit ou de la même chose, eh ben, ils peuvent enseigner, c'est-à-dire on peut en tirer une conclusion même pour d'autres. Et alors, comment on va faire? Comment on va faire pour savoir qu'il n'y a pas de shaliach lidvar avera? Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et